Bonsoir, bonsoir, bienvenue à nouveau dans ce Dicotoin, légendaire émission. Vous savez qu'on en parle tout le temps. Moi, je parle avec plein de gens de toi qui disent « Mais c'est bien quand même ce Dicotoin !» J'ai écouté l'émission, qu'est-ce que j'ai ri. C'est toujours bien. Et je change de café, je change de bistrot pour aller entendre quand même les gens qui me le disent. Tout à fait. Il y a qu'au Gay Séjour qui ne connaissent pas, malheureusement. Mais on va essayer de remédier à ça. Bienvenue au Dicotoin avec évidemment nos chroniqueurs, en l'occurrence Thierry. Bonsoir à tous, je salue notre public et spécialement un bienheureux qui vient pour la première fois nous rejoindre. Un bienheureux. Heureux, c'est qui le bienheureux? Qui est ce bienheureux, tu peux le citer peut-être? C'est Jean, qui travaille au chemin de fer. Jeff Burry, bien sûr, qui est là. Ça va, Jeff? Ça va bien, ça va bien. Et alors, cette situation où tu te sens moins seul, puisque nos invités, on l'expliquera encore un petit peu après. Ce premier dicolobe. Dicolobe, comment ça se passe pour toi? Ça se passe très bien. Toi, tu viens de le réveiller là en fait. Tu viens de le réveiller là en fait. Je suis sain par l'émotion. Louvain-la-Neuve nous envoie son meilleur chroniqueur, Simon. Oui, il est là. Bonjour à tous. Je me réveille, pardon. Lui aussi se réveille. Tu viens de te réveiller. Et bien sûr, sa femme nous l'envoie. Alors, on ne dit pas que c'est pour avoir une soirée tranquille, on est bien d'accord. Mais bien sûr, Pierre est avec nous. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir. Je voudrais peut-être, puisque j'ai évoqué notre ami Adrien tantôt, signaler qu'il a pris l'avion aujourd'hui et que demain, il intervient dans un congrès sur le FIFRE, dans le Tarn en France. Un congrès, je pense même international, où il va, avec Pierre-Jean Van der Smissen, parler des musiques d'Entre Sambrimeuse. Donc, il nous quitte pour une bonne cause, quelque part. Oui, tout à fait. Mais quand ils sont sous mort, ils parlent plutôt d'une visite d'une brasserie là-bas dans le Tarn. Mais on verra, on lui demandera qu'il puisse nous raconter également. Et puis, pour terminer dans nos chroniqueurs, ma complice. Oh, bonjour Fabien. La femme de Willie Nelson. Qui voulait faire un coup de pub. Poppy Nelson. Poppy Nelson. I am Poppy Nelson. Tu vas bien, I am sing We Are the World. Merci d'être là, mes chers chroniqueurs, et merci évidemment à Jonathan Cuisiner et Jean-François Tezin. Bonsoir. De la régie. Bonsoir. De la régie D'Habitat Rural. C'est difficile. Val de Sambre. C'est difficile à dire votre truc. Il faudrait trouver culturelle. une petite abréviation. C'est pas Non, mais facile à dire. tout est dans Val de Sambre. C'est Habitat Rural en Val de Sambre, Centre culturel en Val de Sambre, la boucherie. Ah non, c'est le Centre culturel de la Haute-Sambre. Non. Moi, je suis en train, dans ma nouvelle maison, d'installer des toilettes. Je promets qu'il y aura une toilette en bas et une toilette en haut. La toilette d'en bas, ce sera la toilette en Val de Sambre. C'est comme ça que je vais l'appeler. Et celle d'en haut, Haute-Sambre. Tout à fait, en Haute-Sambre. Et je ne dis pas ça pour nos amis d'Erkeline, évidemment. Eh bien, ma chère Poppy, on va présenter encore un petit peu avec plaisir même, ce projet d'habitat rural. Oui. Je t'écoute, je te laisse la parole. Ils vont présenter avec moi, en fait. Donc, pour résumer, on vous a parlé de la partie logement, mais ce dont Jean-François et Jonathan s'occupent essentiellement... Ah oui, j'oublie, avec le logement, il y a un petit jeu. On doit deviner quel sera le premier locataire c'est ça, des logements premier rénovés. Locataire des logements. C'est un mystère. Moi-même, je n'ai pas deviné, mais il y a un petit jeu à la clé. Comment c'est qui est... La toute première personne qui va vivre dans les logements fraîchement rénovés est tudinienne, je ne sais pas. Tudinien? En tout cas, Eliane il faut deviner. Eliane, t'es dans le public. C'est un indice. Michel Martin. Non, on ne dit pas de bêtises, Thierry. No comment. On vous laisse réfléchir. Ouais, moi, je pense que c'était un marcheur invétéré. Allez, un indice. Ça fait une information. Il y a un indice qu'ils m'ont donné, c'est écolo. Écolo. Non, c'est pas ça. Elisa Colo. Pas au Vous allez sens devoir politique. agrandir les portes. On a bien dit qu'on Ah ne oui, parlait non, pas ça- de politique. On a bien dit qu'on ne parlait pas de politique. Non, c'est pas politique. Pas au sens Donc, il ne fait politique. pas de politique. Mais il a l'air d'un écolo, si j'ai bien compris. Oui. Il vit de manière Il vit de manière écologique. Mais il faut dire que le projet est dès le début parti sur une attention toute particulière sur l'éco-rénovation du site, bien sûr, et puis le développement de la biodiversité sur le site, bien sûr, et l'écologie du projet. Et donc, les gens qui sont sensibilisés au projet ont vraiment
par nature, c'est le cas de le dire, une fibre écologique. Bon, allez. Je ne sais toujours pas de qui on parle. On a toute l'émission. On a toute l'émission, oui. Oui, tout à fait. Si quelqu'un sait ou si quelqu'un a deviné. Un deuxième petit indice, peut-être, sa taille. Il est de... Il y en a qui connaissent la réponse en plus. Il est de petite taille. Il s'agit il est peut-être du même dans la frère de salle. Mimi Mati. Il est peut-être même dans la Willy salle. Mati. Et il est Albert Il est peut-être même dans la il est salle, mais on peut-être dans la ne voit pas. salle. Gérard Valadonov. Albert Frère, non? Donc on verra la voilà, suite, on vous laisse hein. réfléchir là-dessus. Mais donc, les objectifs de Jean-François et de Jonathan, c'est bien évidemment la formation qui est donnée. Et enfin, tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Hein, le logement, la formation, la vie à la ferme. Mais la formation, Jonathan m'a dit, je préfère dire qu'on apprend là-bas les métiers de la terre plutôt que dire... C'est ça que tu m'as dit, hein, Oui, Jonathan? pour ne pas parler uniquement des domaines de formation dans lesquels on s'inscrit, donc c'est-à-dire le maraîchage biologique ou en agroécologie pour exprimer le mot juste, et les métiers de la terre, donc c'est-à-dire tous les métiers qui nécessitent un apprentissage d'outillage très spécifique, et revenir à un apprentissage qui a été oublié pendant un certain temps, surtout par rapport aux générations actuelles, donc Se servir d'une des bêche. jeunes et des moins jeunes, c'est-à-dire même des personnes qui ont je vais pas citer d'âge, mais, Attention. On a un public qui est à la porte de Gai Séjour. Hein, ici. jeunes Attention. Jeunes et moins jeunes qui ont oublié des gestes de base comme avoir un potager, prendre du plaisir à le voir grandir au fil des saisons, et de récolter Couper les un verre de fruits terre en de deux tout avec ça. sa bêche. Bûcher. Voilà. Et donc ça, Sarcler. c'est un objectif très très simple, mais qui permet à pas mal de stagiaires et même de personnes qui sont autour de la ferme de se reposer sur des choses très Essentiel. très essentielles. Avec des personnes, je me souviens que j'en avais déjà discuté avec vous, des personnes Oui. qui finalement ont peut-être connu la précarité, qui ne se rendent pas compte que, je vais pas dire avec pas grand-chose, mais en tout cas qu'il y a C'est possibilité aussi de pouvoir subvenir à ses besoins. On peut, oui, tout à fait. On peut cultiver et subvenir à ses besoins, comme tu le dis si bien, avec peu de moyens. Ouais, oui, tout à on fait. peut. Voilà, c'est l'idée de pouvoir à un lopin de terre et puis se rendre compte qu'on peut consommer des produits sains qui coûtent peu cher et qui, au sein dans un groupe de formation comme celui-là aussi, permet une resocialisation, un enracinement, puisque c'est Pierre qui avait très justement écrit un article sur la régie en nommant la régie comme un enracinement social aussi. Donc c'est vrai que c'est tout revenir à à fait le sujet. Oui, revenir à l'essentiel finalement, c'est peut-être ce que l'on doit tous faire, pas seulement ceux qui sont en train de se former chez vous. Chacun d'entre nous, on en parle souvent. On a reçu la coordinatrice de Vivéo à la dernière émission, et c'était également Qui est dans cette partenaire idée-là. aussi. Voilà. Et c'est vrai, quand on voit le potager, là, quand on vient d'en bas, qu'est-ce que ça doit être gratifiant d'entendre les commentaires des gens, parce que c'est magnifique, hein, c'est beau comme Surtout tout. que derrière tout ça, il y a aussi le fait que le stagiaire est vraiment mis en avant du départ de la plantation jusqu'à la vente directe aux personnes, parce qu'on ne fonctionne pas spécialement en panier classiquement comme ailleurs. C'est vraiment à la limite la personne qui est seule, qui veut venir acheter 2-3 petits légumes, peut aller même directement au jardin, les retirer de terre avec le stagiaire, et jusqu'à l'échange Oui, c'est ça qui est chouette. l'échange d'argent. Et certains stagiaires n'avaient jamais fait de potager de leur vie. Pour la plupart, non. Pour La plupart, non. Il y a des C'est magnifique, gens qui ça. ont une formation en électricité qui disent moi le maraîchage en arrivant j'y connais rien et ça voilà, c'est moi je viens en formation mais c'est pas trop mon truc, et finalement qui sortent avec tout à fait l'idée de cultiver chez eux un petit potager, et donc on donne la possibilité après aux stagiaires d'avoir sur les terres
une parcelle d'un potager communautaire. On invite aussi Voilà. les gens Ceux qui qui sont veulent aller faire leur intéressés, petit potager, il y a qui de la sont place. intéressés à échanger leurs connaissances dans le domaine peuvent tout à fait profiter d'une parcelle et c'est l'idée aussi de dynamisation de quartier. Il y a énormément d'actions qui sont menées comme celle-là dans l'idée d'une part d'amener l'apprentissage professionnel de l'acte technique lié à la dynamisation des quartiers et à la dynamisation tout simplement du lien social, quoi. Ok. Les autres petits projets, ça, on en parle après. Tout à fait. Combien de stagiaires, juste pour savoir, là aujourd'hui en décembre? Alors actuellement ils sont 8. Il y a des départs et des arrivées régulières. Mais depuis voilà. la création de la régie. Et depuis le début, tu veux dire depuis le début. Non, là pour l'instant ils sont 8 quoi. Ça vaut un ensemble de chroniqueurs du Voilà. Dichotomie. On pourrait faire, oui, ça serait très original. Ça pourrait très bien. On va tenter le coup. On va tenter le coup et on va continuer à découvrir aussi des mots qui sont splendides. On parlait tout à l'heure de revenir à l'essentiel. C'est pas vraiment ce qu'on va faire à l'instant puisqu'on va voir la signification du mot abutyrotomophilogène. Abutyrotomophilogène. Je remercie évidemment Thierry qui me propose ces mots extraordinaires. Avec plaisir, Fabien. Comment? Avec plaisir. Je me doute. Abutyrotomophilogène. Abutyrotomophilogène. C'est un mot féminin ou masculin? Et c'est Pierre qui commence une première définition. Nous t'écoutons. Abutyro. Oui, n'importe. En tout cas, ça vient du turc. Abutyro, faire envie, et du grec philogène, avoir envie, relié par le radical tomo, un radical tampon, parce que entre les Turcs et les Grecs, il vaut mieux prévoir une distance. C'est un adjectif qui qualifie un procédé publicitaire qui consiste à susciter le désir chez un client potentiel. C'est un peu ce qu'on a vécu au Dicotoin. Quelques-uns du groupe ont trouvé qu'une séquence sexe pourrait doper l'audience. Alors Fabien a dit, c'est une bonne idée, Pierre, tu t'occupes de la première séquence. J'ai dit, les gars, c'est une idée qui ne m'excite pas vraiment. C'est plutôt une affaire de jeunes. Alors ils ont dit, les salauds, bah, tu feras une séquence souvenir. Une séquence souvenir. À croire qu'ils avaient entendu ma femme me dire l'autre jour, c'est pour protéger tes arrières que tu as mis toutes tes valeurs en Suisse. Je dis, je comprends rien à ton charabia, pourquoi tu parles de la Suisse? Parce que chez toi, tout est en berne. Comme quoi, dans un couple, ça peut être tendu, mais pas pour la bonne cause. Alors, sur ce thème, j'ai envie de m'adresser aux jeunes et je leur dis, protégez-vous. La prière ne suffit plus, il est passé le temps des invocations. Saint Joseph, protégez-nous. Bonne Sainte Vierge, préservez-nous de tout mal. Le bon ange gardien, il est rarement là au bon moment, et puis, même à ce moment-là, il ne serait pas le bienvenu. Et puis aussi l'archange Gabriel qui débarque, monsieur je me charge de tout, oui. Vous connaissez le dicton, archange en mars, l'ange en décembre. Attention, je ne renie pas la prière. Une fille qui ne se fait pas prier un petit peu, ça perd de son charme, ça gâche le plaisir, ça enlève de la plaisance. Alors, protégez-vous, oui, protégez-vous, mais Paul Ier, c'est pas le pape, mais le roi de Tudini, a dit au conseil communal, il faut augmenter le nombre d'habitants pour augmenter les ressources de la commune et diminuer les taxes par tête de pipe. Mais tous ces nouveaux citoyens, il va falloir les loger, mais c'est prévu. Parce qu'il n'est pas question de se laisser avoir comme à la première Noël, et avec la diminution des exploitations agricoles, le nombre de crèches ne sera pas suffisant. Et comme crèche, on ne va toujours rien venir sur l'ancien terrain de foot. Alors on construit à Thoin 85 nouveaux logements au lotissement du Houillon et un nouveau projet de lotissement avenue Bouisseret. Voilà du logement en ville. Du coup, Marie-Ève s'est déclamée au conseil toute joyeuse.
l'habitat urbain se relève. Moi, je dis aux jeunes, il n'y a qu'une règle à avoir. Pour la fille, c'est mieux qu'elle ne les ait pas. Mais pour les deux, la règle, c'est que les deux soient consentants. Je dis aux jeunes, pénétrez-vous. Pénétrez-vous bien de cette locution latine qui ne peut pas vous être étrangère. Dura sex, set lex. Ce que le frère de ma femme, mon beau-frère Gérard, traduit subtilement par « c'est pas le tout de bander, encore faut-il qu'elle en ait envie ». Je le répète, le sexe, c'est affaire d'adultes consentants. Ça me fait penser que c'est bien d'avoir sur toi un petit spray de bonne odeur. Ça peut arriver que tu aies une opportunité de conclure, par exemple, après une petite démonstration de VTT qui peut avoir laissé des traces sous les aisselles ou ailleurs. À ce moment-là, peu de chance d'avoir une douche sous le corps. Je dis sous le corps et pas sous la main, parce qu'à ce moment-là, c'est pas seulement la main qu'on voudrait rafraîchir. Mais fais gaffe, il y a des partenaires qui ne dévoilent l'intime que sous une lumière tamisée. Alors, dans l'euphorie du moment et dans la pénombre, il y a risque de te gourer et d'empoigner dans ton sac à dos, au lieu du spray déodorant, le spray d'huile décale tout pour la chaîne de ton vélo. Donc j'insiste, la règle du consentement mutuel est absolue, même si les temps ont changé. Nous, après l'amour, on s'appuyait sur le polochon, on disait « alors heureuse », puis on tirait une clope en se disant « pratique ». Tant qu'à être allongé sur un matelas, profitons-en pour nous endormir rapidement, en rêvant des seins de Sophie Marceau. Maintenant, les jeunes, ils ne demandent qu'à remettre le couvert. La preuve, l'été dernier, dans le bois des Webs, je croise un couple de petits jeunes, tout beaux, tout frais, habillés légers, laissant de larges surfaces de leur peau juvénile et frétillante à la vue du soleil et à la caresse du vent léger doux. J'aurais préféré parler de la caresse d'un vent doux. Mais un vent doux, ça ne va pas. Et on n'était pas en juillet. Le gars portait un petit sac au dos. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il avait comme spray dedans. Ils étaient arrivés près d'un endroit que j'avais aussi remarqué, un vrai tapis de mousse entouré de hautes fougères, un peu écarté du sentier, et je les entendais sans le vouloir. Le gars a dit « Si tu es d'accord, on pourrait peut-être s'arrêter ici pour pique-niquer ». Et la fille a répondu « Oh oui, mais après on mange ». Et retiens bien ça, le jeune, la règle absolue, c'est qu'elle soit consentante. Et n'oublie pas que le contraire de prendre son pied, c'est prendre sa main dans ta gueule. Merci Pierre. On pourrait dire que abuti-rotomo, on a compris, qualifier un procédé publicitaire qui consiste à susciter le désir, c'est ça? Voilà. Chez un Chez un client potentiel. Ah, chez un client potentiel. M'a mis une petite note, ça devient de plus en plus organisé, mais peut-être que ce n'est pas ça aussi. Ceci dit, on verra quelle est la bonne réponse. Simon, par exemple. Alors aujourd'hui, je vais lever le tabou sur une vérité qui est pourtant connue de tous. Une évidence que toute personne ayant un peu d'empathie se refuse de reconnaître à haute voix et qui néanmoins passe par leur esprit au moins une fois par jour. Ça y est, j'ose, je le dis, mesdames et messieurs, nous sommes entourés par un nombre incalculable de crétins. Oui, de crétins, de gens bêtes, des abutyrotomophilogènes. Littéralement, des personnes qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Bref, ils sont cons comme des pins, ou comme des briques, voire comme des pins de briques. En gros, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Alors quand on les croise dans la rue, sans leur parler, ces personnes sont comme les autres. Il est difficile de soupçonner qu'on a affaire à un abruti, enfin voilà. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et je précise à Monsieur Crampon que ceci n'est pas une menace et que je ne m'adresse pas à lui. Je dis ça au cas où,
Je dis ça au cas où parce que j'ai pas envie que la ville engage un avocat pour que je rende mon micro au centre culturel. Par contre, c'est au moment où ils commencent à ouvrir la bouche ou à faire quelque chose de leurs mains que tous les doutes sont levés. Autre exemple de personne qui pourrait être concernée par la définition de ce mot scabreux, quel est le con qui est venu le premier avec l'idée des chicanes sur toutes les routes de l'entité? Bon, soyons pas excessifs, ça devait partir d'une bonne intention. Par contre, message aux ouvriers communaux, on parle bien de chicanes, pas d'écluses. Il faut que les voitures sachent passer quand même. Parce que bon, on a vu à la maladrie ce que ça donnait. Et puis avant que cette obsession pour les casse-vitesses ne devienne incontrôlable, mettons-nous d'accord sur les endroits où ils n'ont aucune utilité. Parce que pour celle de la rue du Vieux-Biercé, j'ai mordu sur ma chic et j'ai rien dit. Mais quand vous en mettrez dans le mur de Thoin, on va tout doucement commencer à se poser des questions. Parce que c'est l'argent du contribuable. Contribuable que je ne suis pas encore, mais quand même. Sinon, vous avez tous croisé ce débile mental qui klaxonne dans les bouchons. Non, mais il faut l'excuser parce que dans sa tête, ça fait sens. Je vais faire plein de bruit. Comme ça, les gens, ils vont comprendre que je suis plus pressé qu'eux et ils vont me laisser passer. Purée, je suis un génie. Ou alors la maman qui amène son bébé de 10 mois pour regarder Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Félicitations, madame. Comment personne n'y a pensé plus tôt? Et aussi celui qui prend un maxi menu Big Mac avec une grande frite et de la mayonnaise au McDonald's, mais avec un Coca Light. Parce que vous, faites attention à la ligne. Eh, mais moi je fais ça, Simon. Pas du light. Ah bah ça marche alors. Oh merde. La liste pourrait continuer pendant des heures, mais restons-en là. Je voudrais pas paraître condescendant, parce qu'on a tous nos moments de débilité profonde. Comme par exemple quand on passe 10 minutes à chercher nos clés quand elles sont dans notre main. Ou qu'on rentre dans une pièce de la maison, mais qu'on a oublié pourquoi. Donc, en restant dans le champ lexical de la tartine, à défaut d'avoir inventé le fil à couper le beurre, n'étalons pas trop notre culture comme de la confiture. Ah. Merci Simon. C'est donc Simon? Une personne qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Ça veut dire que c'est la bonne réponse, c'est ça? Tout à fait. Mais peut-être pas Thierry, en effet. Mais pas du tout, Fabien. Abutyrotomophilogène vient de abu, qui veut dire excès. Tyroto, qui veut dire dépanneuse. Mot, qui veut dire assemblage de lettres. Et philogène, qui veut dire il n'y a pas de plaisir. Abutyrotomophilogène veut donc dire en gros une situation emmerdante qui vous fout le bourdon. Quelques exemples, Fabien. Vécu. Lavez une casserole de pâte à l'eau froide et essayez d'enlever les filaments de fromage restés collés dans la partie verte de l'éponge à récurer. Attendre de longs instants immobile et en silence devant une vidéo en plein chargement sur le PC sans oser changer de page de peur de fermer à l'instant même où elle démarre. Avoir besoin de pisser la nuit mais ne pas avoir le courage de se lever. Ah, ça c'est terrible. Ne pas réussir à enlever l'opercule d'une brique de lait, puis verser le liquide qui coule le long du carton sans mettre une seule goutte dans la tasse. Le jour où on est ultra pressé, accrocher la lichette de son pantalon dans la poignée de porte et déchirer celui-ci. Après avoir patiemment recopié un texte, arraché la page du carnet à spirale et la déchiré en plein milieu. Récupérer une cuillère qui est tombée au fond de cet énorme pot de mayonnaise que vous avez acheté parce que ça revenait moins cher. Faire tomber les 187 feuilles non numérotées de son classeur parce que les anneaux ne sont plus en vis-à-vis. Changer de fil au Colruyt ou ne pas changer de fil au Colruyt et se dire que ça avance beaucoup plus vite dans les autres caisses, toutes les autres caisses. D'autant plus que l'étudiante qui empile vos achats met les œufs et les fleurs en dessous du sac de patates. Regardez la TV avec quelqu'un qui zappe en continu. Attendre un coup de fil important, décrocher à la première sonnerie et entendre « Madame Dussart, c'est le palais du fauteuil, vous avez la chance d'avoir gagné une lampe !» Puis raccrocher, avoir son contact qui vous dit le lendemain « J'ai essayé de t'appeler mais c'est tout le temps occupé !» Finir d'accrocher le linge sur le fil quand il se met à pleuvoir,
et avoir fini de tout rentrer quand le soleil réapparaît. Trouver des fautes de frappe dans un livre. Arriver à l'avance sur le quai de la gare et rater le train précédent qui était en retard. Essayer de rattraper le cordon de son sweatshirt qui est entièrement rentré dans la capuche. Enlever des gants de caoutchouc quand il fait chaud et qu'on a les mains moites. Tailler avec un crayon avec la mine qui se casse à chaque fois et reste coincé dans la lame. Laisser un mouchoir en papier dans la poche d'un pantalon noir mis à la lessive. Se faire dépasser quand vous commandez à l'entracte. Je dis ça pour vous. Lire un SMS important avec la mention « message manquant ». Trouver le début du rouleau de papier WC. Subir les enfants des autres dans un mariage. Devoir choisir un magazine sur la table du dentiste entre Questions de femmes, La Revue du placement, Tennis Magazine ou Automobile. Recevoir des demandes sur Facebook pour jouer à Farmville. Voir les décorations de Noël dans les rayons de septembre. S'asseoir devant la télé après avoir passé une journée de merde avec des enfants de merde et tomber sur l'émission de l'RTBF Panique pas papa, où des pères demeurés ne savent pas s'occuper de leurs moutards pleurnicheurs, tandis qu'un coach pseudo-pédagogue leur interdit de leur foutre une rame pourtant méritée. Tourner une demi-heure à la ville haute pour trouver une place de parking afin de se rendre à l'atelier gestion du stress à la maison. Et pour terminer, Fabien, les gens chiants comme celui que j'ai vu tantôt qui me laisse pas descendre du tram avec ses 2 gros sacs. Ceux qui s'arrêtent au sud de l'escalator, ceux qui lisent par-au-dessus de votre épaule, ceux qui parlent et gesticulent en marchant, ceux qui reniflent et puis éternuent sans mettre la main devant leur visage, ceux qui prennent 2 places de parking, ceux qui vont chier dans les toilettes d'un restaurant. Ça se fait pas, ça. Et puis ceux qui ne finissent pas... Enfin voilà, Fabien. Merci Thierry. Donc une situation emmerdante qui fout le bourdon. On te sentait à la limite de la dépression, hein, là très clairement. Mais je me tourne vers Jean-François. Oui. C'est à ton tour. Parce que j'ai vraiment été très attentif. Oui, oui, c'est exceptionnel, hein, ces définitions. Tout à fait. Toutes. Alors, Pierre qui nous disait que c'était un procédé publicitaire hein, pour susciter le désir chez des clients potentiels, ou bien une personne qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Oui. Ou une situation emmerdante, comme je le disais, qui vous fout le bourdon. Thierry, tu n'as pas oublié. D'après toi, Jean-François, la première, la deuxième ou la troisième? À mon avis, c'est la personne qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Mais c'est ça. Hein. En effet. Mais elles étaient toutes les trois exceptionnelles. Hein. Celle de Pierre, j'aurais bien. Ce qui est incroyable, c'est le gars. Enfin, allez, bon voilà. Je ne sais pas très bien comment ça se passe. Il faudra que vous m'expliquiez parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais alors, le gars qui n'a pas inventé, le fil à couper le beurre, on va l'appeler. Boum. Ils se mettent à combien autour de la table pour pouvoir faire un truc du style abutyrotomophie? Mais oui, mais c'est des mots inventés, hein, ça. À mon avis, c'est une réunion de gens qui n'ont pas inventé le fil. Ils sont frustrés de ne pas avoir inventé le fil. C'est ça. Merci beaucoup. On applaudit évidemment nos invités. Notre invité qui a trouvé la bonne réponse. C'était super dur. Avant de revenir sur l'énigme de cette émission, de cette série de petites émissions d'Icotouin et avant un entracte bien mérité, on va écouter Jeff Burry qui va nous proposer un quiz idiot. Mais oui, un quiz idiot, ça va être assez idiot en fait. Est-ce que je peux te mettre un vieux jingle qu'on aimait beaucoup dans cette émission? Tu me mets ce que tu veux. C'est parti. Ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Benjamin Blancpain, évidemment, notre ancien chroniqueur. C'est à toi, Jean-François. Voilà, la fin de l'année approche, c'est donc l'heure du bilan, big up Samuelio, en matière de santé notamment.
Testons donc les connaissances médicales de l'Assemblée. Le principe est on ne peut plus simple. Je vous lis une définition tirée du Larousse médical richement illustré, que voici. Et vous me dites de quel petit bobo il s'agit. Alors, première définition. Un liquide pathologique, séreux et opaque, constitué de globules blancs, de cellules de tissus voisins de la suppuration et de Cérumen. bactéries vivantes ou mortes. Du pu. Du pu. Voilà, première bonne réponse. Non? Ah bah, bon, apparemment, Eliane n'est pas d'accord, là. Non, c'est qui n'est pas d'accord? Je n'ai pas d'accord. Attention, on a des infirmières dans la salle. Hein. Allez, deuxième. Collection de pus. Il y en a beaucoup qui font des collections de pus. Collection de pus constituée à partir d'un foyer d'infection locale aux dépens des tissus normaux. Voilà. C'est une collection de pus. Troisième, cavité pathologique située dans un organe ou dans un tissu contenant une substance liquide, molle ou plus rarement solide. Un Et kyste. limitée par une paroi qui Je me lui est souviens d'un propre. groupe, d'ailleurs, qui s'appelait Ouais, Kyste. Kyste. Kiss. Ah oui, le kyste. J'allais dire enfant de cœur, mais ça n'a pas l'air d'être. T'es vraiment obsédé par les enfants de cœur, toi, c'est pas possible. Alors pour celui-ci, le mot à découvrir se trouvant dans la définition que je vais avoir l'immense plaisir de vous lire, je l'ai remplacé par un TUT. Donc TUT, pathologie courante et banale chez l'adulte, se divise selon l'emplacement en TUT interne et TUT externe. L'apparition de TUT est favorisée notamment par la constipation. Parfois sans symptômes, TUT se manifeste par des douleurs et ou des saignements. Voilà. Hémorroïdes. Voilà, c'est déjà tout. Et merci à C'était vraiment un quiz idiot, ça. DF qui m'a donné cette excellente idée. Merci beaucoup, mon cher Jean-François. C'est le générique idiot du quiz Merci idiot. pour ce quiz idiot. En effet, c'était vraiment idiot. Hein, parce que... Ouais, Oh, je me suis pas foulé. Non. Ça, je dois bien le dire, hein. Mais c'est avec plaisir, évidemment. Avant déjà de passer à la fin de cette deuxième émission, c'est déjà la fin de cette deuxième émission. Ça passe très vite. Incroyable, hein, vraiment. Hein. Un petit indice sur le personnage donc, qui pourrait occuper ce premier logement de l'habitat rural. Il de est cette donc régie d'habitat rural. petit. Il a beaucoup de paires de chaussures différentes, à mon avis. il a Petit, beaucoup Caroline beaucoup de Dumont. paires différentes. Mais en fait, moi, je pense que depuis le début, je pense savoir qui c'est, mais je ne dirai rien. Parce Non, que ne je dis sais que rien. j'en avais parlé, je pense, avec Ouais. Jean-François ou avec je Il ne a sais beaucoup plus de qui. paires de chaussures différentes. Il est petit, il est sensible à l'écologie Et très sportif. Il est très sportif et il habite à Toin. Oh, on le sait, voilà. On verra. En tout cas, merci d'avoir participé à cette deuxième émission. On vous retrouve Merci. juste après, c'est promis, d'accord? D'accord. Tout va bien. Plaisir, merci. Eh bien, merci à Thierry, évidemment, qui Eh bien. était là. Bien, au revoir Fabien, au revoir toute l'équipe. Simon, Bonsoir. Pierre, Bonne fin d'année. Jean-François Bury, Bonsoir tout le monde. nos deux invités, Jonathan Cuisner et Jean-François Tezin. Bien, bonsoir Fabien. Bonsoir, Et bien bonsoir. sûr, ma popinette d'amour. Bye bye Fabien, toi aussi. À tout de suite. Voilà. Merci beaucoup.